10, c'est pour moi. Be'echad be'elul Rosh Hashanah le Maaser Be'ema Zayin Amud Bet. Le deuxième tiers de la page. Rosh Hashanah le Maaser Be'ema. C'est quoi Maaser Be'ema? Maaser Be'ema, quelqu'un a eu des nouveau-nés dans son troupeau. Il les amène dans un endroit, il les enferme dans une chambre, dans un endroit, et il met comme une sorte il fait un petit portail à la porte. Il met un bâton et il se met à côté, et il y a quelqu'un qui rentre et qui les fait sortir. Et il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a un pinceau avec la couleur rouge. Hop, 10. Et il le marque. 1, 2, 3, 4, 10. Ça, c'est Maaser Be'ema. Maaser Be'ema, il se faisait Rosh Chodesh Elul. Et ça, on a amené, Maaser Be'ema, il fallait le donner au Kohanim, de la même manière, des nouveau-nés, pas Star Maaser Be'ema, uniquement des nouveau-nés. Il n'y a pas de lien il a un gamme, pas de gamme, c'est ce que Quel jour? Marché bas, forcément. Non, les nouveau-nés. Moins d'un an, c'est ça. Ouais. Moins d'un an. La Gemara raconte sur Rabbi Elazar ben Azaria qui donnait en moyenne par an 12 000 têtes. Il avait 120 000 nouveau-nés. Il avait 120 000 nouveau-nés, ça veut dire quoi? Ah oui. C'est énorme. Ah ben ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand troupeau du monde, celui qui possède le plus de moutons, c'est 1 million ou 1 million 10, 1 million 100 000. C'est énorme. Oh, oh là là. On a parlé de Rabbi Meir. Maintenant, je devais dire Mani Rabbi Meir et Rabbi Meir est arrivé. Voilà. Moi, si tu m'appelles Mani, c'est que ça va pas du tout. Les Ilou Nishmat. Ah, Ruth Batester. Une amie qui est décédée il y a 2 ans, qui est entrée il y a 2 ans. Oui, je me rappelle. Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit que Be'echad Be'elul, c'est Rosh Hashanah le Maaser Be'ema? La Gemara a dit Ribi Meiri. C'est écrit dans la Gemara d'Etania, mais il ne faut pas dire d'Etania, il faut dire d'Itnan. C'est une erreur ce qui est écrit d'Etania. D'Itnan, Ribi Meir Omer, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Be'ema, Vela Regalim. Ribi Meir dit que Be'echad Be'elul, c'est Rosh Hashanah le Maaser Be'ema, et la Regalim, pour lui, c'est pas Be'echad Be'Nissan. Non, pardon. Be'echad Be'Maaser Be'ema. Excusez-moi. Et la Gemara a dit Velir Galim. Qui c'est qui a dit que c'est Rosh Hashanah le Galim? Mani, Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Alors, Maaser Be'ema, c'est qu'on prélevait des nouveau-nés. Et nous, c'est le dernier, c'est la date limite. C'est le moment où il faut le faire. L'obligation, on peut dire l'obligation principale. Pourquoi ça s'appelle? Parce qu'on compte depuis le Rosh Chodesh Elul pour l'année prochaine. Toute l'année commence depuis ce moment. C'est vrai, quelqu'un qui a par exemple 8 animaux de cette année, il ne rentre pas dans les animaux de l'année prochaine. On ne fait pas un maaser de la même manière qu'on ne fait pas des fruits de cette année sur les fruits de l'année dernière. Ensuite, je ne fais pas de BMA de cette année sur les BMA de l'année dernière. Donc, s'il n'a pas eu un Riyov, il n'est pas tôt. Donc, il n'a pas eu 10. Il n'est pas rentré dans le cadre du Riyov. quand on a, par exemple, alors, le mal a dit Rabbi Shimoni. Alors, le mal a dit regarde. Nous, on a dit que quoi? Que Rabbi Meir, il dit Hadbel ou le Rosh Hashanah, le Maaser Be'ema. Et les regarde, qu'on a dit Nissan, Rabbi Meir, il dit regarde la fin de la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Ema Sefa. À la fin de la Mishnah, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont dit ils opposent, ils disent Echad Bet Tishre, c'est-à-dire que la Récha
On a dit que le Nissan c'est Rosh Hashanah Galim et la Sefa. On a dit que les Chatish c'est Rosh Hashanah Maaser Bema, c'est Shimon. Et que le milieu, que les Chad Be'elul c'est Rosh Hashanah Maaser Bema, c'est Rabbi Meir. Pas tout Rabbi Meir, pas tout Rabbi Shimon. Il y a un milieu. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il essaye de répondre. Rabbi, Michal, c'est pas ni celui-là, ni celui-là. Toute la Mishnah, c'est Rabbi. Renasivla, Alibadetana, et chacun, il a dit, comme le Tana, qu'il est d'accord avec lui. Alors, il a dit, Bergalim, qui est Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de Balte Acher uniquement dans l'ordre et dans 3 fêtes. Ouais. Et Maaser Behema, il considère que c'est comme Rabbi Meir, que le Echad Be'elul, c'est Rosh Hashanah et Maaser Behema. Donc, la Gemara a dit, Yachi, pourquoi on a dit dans la Mishnah, Arba'a Rosh Hashanah même? Il y a Chamisha Rosh Hashanah, il y a 5. Yachi, Arba'a, Chamisha Avun, Amarava Arba'a, le Divrei Akol. Les Rabbi Meir, la Gemara a dit Arba'a, Dal Regalim. Les Rabbi Shimon, Arba'a, Dal Maaser Behema, c'est-à-dire, si tu regardes la vie de Rabbi Meir, lui, il n'a pas 5, il n'a que 4. Parce qu'il enlève, il n'est pas d'accord avec. C'est celui qui saute, c'est quoi? C'est Richard? Chacun, il supprime ce que l'autre a dit. Donc, pour tout le monde, il y a 4. Ah. Il y en a un, il n'était pas d'accord avec celui-là, il a ajouté un autre. Et l'autre, il n'était pas d'accord avec celui-là, il a ajouté un autre. Mais dans les deux, ça fait que 4. Ouais. Les Rabbi Meir, Arba'a Dal Regalim, Rabbi Shimon, Arba'a Dal Maaser Behema. Rav Nachman bar Yitzchak amar, Arba'a Chodashim, Ubahem Kama Rashi Shanim. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, c'est pas Arba'a Rashi Shanim, c'est 4 mois qui sont des roches de quelque chose. Il n'y a que 4 mois. Il y a Shvat, il y a Tishri, il y a Nissan et Elul. Et dans cela, il peut y avoir 1, 2, on a dit Bachamisha, ça vaut. Ah, il peut y avoir 2 dates qui sont Rosh Hashanah. Pourquoi Shvat? Pourquoi Elul? Non, Shvat, c'est légèrement. Shvat, c'est la Ilanot. La Ilanot, mais c'est une bonne question. Pourquoi Shvat? Non, Elul, il vient de dire pour les Elul. Shvat, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Mais pourquoi au milieu d'année? Shvat, c'est l'annonce du printemps. C'est que les arbres fruitiers. C'est quoi Elul? Non, Elul, c'est la béhémoth. Ah? Et Nissan, c'est pas l'annonce du printemps aussi, on a dit que. Non, Nissan, c'est le printemps. Mais les fleurs, tous les fleurs, tous les arbres fruitiers d'Eretz Israël, toute la famille des amandes. Et comment pourquoi t'annonces pas l'été? Pourquoi il commence à annoncer, c'est-à-dire les fleurs, elles commencent à sortir. Donc, c'est une nouvelle saison pour les arbres. Nissan, c'est Elul, c'est un problème. Ah, voilà, Elul, je suis d'accord avec Parce toi. qu'il vient de te dire, c'est Rosh Hashanah la béhémoth. Oui, mais pourquoi Ou tu devrais dire que la majorité des animaux, elles mettent bas en été. Parce que tu sais que les animaux, ils vendent des époques. Ils ont des cycles, bien sûr, c'est vrai. Peut-être c'est ça. Je sais pas. Il faudrait voir, est-ce que c'est les animaux, parce qu'on sait par exemple que le serpent, à un certain moment de chaleur, ils ont besoin d'une certaine chaleur. Ils ne peuvent pas mettre dans le froid. Ouais. Alors peut-être, je ne parle pas maintenant aujourd'hui que tout est perturbé, avec les fermes et les conditions d'élevage qui sont totalement différentes. Mais certainement qu'il doit y avoir une logique dans ça, qu'elles mettent bas au moment d'été, donc ça close en hiver et ne mettent pas dedans. Je suis persuadé qu'il doit y avoir des... Hein? Le cycle chez les bovins se divise en 4 parties, dont 3 pendant la période reliée à la chaleur. Ouais, tu vois. Non, allez, je voulais vérifier. C'est un peu grave. C'est un grand président. C'est pour ça que c'est un grand mot. Top. Maintenant, la Gemara a dit Métiv Shisha Asar Ben Nissan, Rosh Hashanah la Omer. Il y a une braïta très intéressante
Métivé. Shisha Asar ben Nissan, Rosh Hashanah la Omer. Shisha ben Sivan, Rosh Hashanah d'Ishte Alechem. On voit que, on appelle ça, le 16 Nissan, c'est le Rosh Hashanah du compte du Homer. On marque. Voilà, on marque. On va compter 49 jours. C'est-à-dire, mais le 6 Sivan, c'est le Rosh Hashanah de la mitzvah de Shte Alechem. Il y a une mitzvah, le Shte Alechem, il s'amène. Oui. Alors la Gemara a dit, donc déjà maintenant, alors ça c'est une question pour celui qui a Il dit, dit Shisha B'Sivan. il a fait, Parce qu'on avait dit qu'on ça pouvait être le 5, le 6 ou le 7. Et là, il y avait à ce moment-là, il y avait bon, une tapodaire. à mon avis, lui, il a pris le milieu pour avoir une certitude. Aujourd'hui, nous on fait Shisha. Aujourd'hui, qu'on a Nissan Malé, Iyar, Passer et Sivan Malé, toujours il tombe le 6. Chag Shavuot. Il a pris 10 ans. Non, mais ce qui est caché, c'est que c'est pas Arba Rosh Hashanah, c'est encore une fois 5. Parce qu'on a le Sivan, le mois de Sivan qui s'appelle Rosh Hashanah. Le Rav Ben Shada Bashaoul, il disait Shavuot, c'est Rosh Hashanah la Torah. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'un Rosh Hashanah, ça marque le début d'un compte. Avec les Shte Alechem, on ne compte rien du tout. Ah, Il n'y a pas de compte qui est lié à ça. Alors, c'est ben, un moment où on mangeait le Shte Alechem. Non. Le Shte Alechem, le Shte Alechem, il autorisait Bet Amikdash, c'est-à-dire le Homer, il autorisait pour le peuple de manger de la nouvelle récolte. Mais au Bet Amikdash, on n'avait pas le droit d'amener Mincha Hadasha jusqu'à Shavuot. Jusqu'au moment où on a amené Shte Alechem, c'est que depuis ce moment qu'on a autorisé les Shte Alechem. Donc c'est un Rosh Hashanah, c'est une sorte de Rosh Hashanah. Oui, alors ça marque effectivement. C'est un début d'une période. D'accord. On a la Aseret à Diberot. La première lettre, elle commence par Aleph. La dernière lettre, elle finit par Kaf. Ça fait le chiffre 21. Kaf Aleph. Le Kaf Aleph, c'est le Shem Ehye. C'est le nom que Kadosh Baruch Hu a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, qui a dit à Moshe, tu diras Ehye Asher Ehye Shelachani Alechem. C'est un nom très Kadosh, c'est un nom de Géoula. Et c'est un nom de Tikkun Chet Adam Arishon. Adam Arishon, son blâme, il a été pogem. Beshem Ehye. Comment il a été pogem? Comment il a cassé le Shem Ehye? En mangeant du fruit interdit. C'est quoi le fruit interdit? C'est le blé. Pourquoi il s'appelle Etzadat? Parce que c'est le seul fruit où il faut mettre tellement de savoir-faire pour prendre d'une graine et faire du pain. Le faire fermenter. Il y a tellement d'étapes, il y a 13 travaux à faire. Donc c'est un pain de date, c'est un Etzadat. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Hamotzi Lechem Minaharetz. Tu dis pas Hamotzi Lechem du boulanger. Hamotzi Lechem Minaharetz. Puisqu'il était là, l'homme, dans n'importe quelle étape d'évolution, un homme ne peut jamais arriver à faire 13 étapes. Une évolution, c'est l'étape de l'évolution, c'est que tu vas te dire que le premier homme qui était complètement comme un animal, il a voulu manger de la viande, il n'a pas réussi à couper la viande. Tout d'un coup, il a pris un bout de pierre qu'il avait et il a tapé et ça s'est coupé. De là, il a inventé le couteau. Mais de prendre d'une graine qui sort de la terre, d'en arriver à faire du pain, par une personne, même si quelqu'un il aurait voulu s'aventurer, il aurait fait 5 étapes, 6, basta. Forcément qu'il a goûté. Donc, il a goûté quelque chose et il a voulu refaire le même goût. Donc, c'est ça que le pain, c'est ça l'importance du pain. C'est pour ça que le pain, il a tellement de brachot et pour nous, chaque séouda, elle doit se faire sur du pain, des événements, etc. Et après ça, l'autre fruit qui a besoin tellement d'étapes, c'est le vin. Le pain et le vin. C'est pour ça que c'est des fruits particuliers qu'on fait dessus une bracha. Rita, en chiffre numérique, c'est 21. C'est le gamme de Eyé dans Rita et le tikkun de Eyé en recevant le. Et c'est Artov le Israël. Ouais. Comme ça, ils expliquent les Koubali. La première lettre, c'est Aleph, la dernière lettre, c'est Raf. Donc, c'est le tikkun. Alors, Shavuot, c'est Rita. Pourquoi on est sorti d'Égypte? On a amené du blé pour le Homer, pour montrer qu'on est comme des animaux sans Torah. Pessah, sortir d'Égypte sans avoir des valeurs, être un peuple, recevoir une identité, sans rien faire, tu fais rien avec ta liberté. Alors bon, on symbolise le début de la délivrance
on le symbolise comme en amenant une minchat séori, et on finit par minchat riti, pour dire que la Torah, ça nous a donné une vraie identité. Une vraie identité. Alors, c'est un Rosh Hashanah, ça mérite un Rosh Hashanah. Mais en tous les cas, lui, il a expliqué, il a dit qu'il y a Arba, Chodashim, qu'il y a là-dedans 5, 6, 7 Rosh Hashanah. Tu as le mois de Sivan, que tu n'as pas calculé. Donc, il y a Hamisha Rosh Hashanah. D'après tout le monde, il y a une braïta. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette braïta? Il n'appelle pas Rosh Hashanah Métivé, ça c'est la question. Shisha, Asar ben Nissan Rosh Hashanah la Omer. Shisha ben Sivan Rosh Hashanah l'Ishta Alechem. Alors la Gemara dit les Rava. Pour Rava, il faut répondre, il faut dire Shisha, l'Itne Shisha. Pour Avnam Mabar Yitzhak, l'Itne Hamisha. Amarav Papa, Kika Hashiv, Mide de Chaïl Meurta. Mide de lo Chaïl Meurta lo Kahashiv. Il dit le Rosh Hashanah de Shte Alechem, qui est Shavuot, la fête de Shavuot, elle commence quand? En journée. Je ne peux pas amener le soir, la veille. Je n'amène pas cette offrande de Shavuot la veille, je l'amène en journée. Donc il dit le Rosh Hashanah qu'il a compté dans la Mishnah, c'est des Rosh Hashanah qui comptent depuis la veille. Tandis que ce Rosh Hashanah, comme toute la Torah, qui commence toujours depuis la veille, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Et comme cela, leur mitzvah, elle commence en journée et pas la nuit, donc il ne le considère pas, il est Rosh Hashanah, il a un Rosh, mais ce n'est pas le Rosh Hashanah qu'on a parlé de la Mishnah. כי כחשיב מידי דחיים מאותה, מידי דלא חיים מאותה לא כחשיב, לגמרא dit, והרי רגלים דלא חי למאותה וכחשיב. On a dit que Nissan c'est Rosh Hashanah et Regalim. Et il ne commence pas le Echad Ben Nissan. Il ne commence pas la fête le Echad Ben Nissan. Il ne commencera que le 14. Bon, il ne commence pas le même jour. Et tu l'appelles Rosh Hashanah. Alors il dit, Kevan Shetzarich, Leitouye Meikara Mechayev Vekae. Il dit, rien que ça. Il dit que les Regalim, c'est vrai. Les Regalim aussi, les Regalim, c'est quoi les Regalim? Rabbi Shimon, il a dit que Pessah, c'est le Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour compter les 3 fêtes. Quelles 3 fêtes? Le Korbanot, pour Balté Acher. Le Korban, on ne sacrifie jamais la nuit, rien du tout. Il dit, c'est vrai, tu ne sacrifies pas la nuit, tu sacrifies le jour. Mais arrête, tu sais très bien qu'un jour de fête, tu ne peux pas acheter le Korban en journée. Donc, tu es obligé de l'amener avant. Il doit être prêt déjà la veille de la fête. Donc il dit, ça s'appelle aussi Meorta. Ve'are Yovlot de lo Chayle Meorta. Le Yovel, il commence quand le Yovel? Il commence que la fin de Kippour. Oui. Et pas la veille, les Kachashif. Alors la Gemara dit non, Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Beroka, il dit Amar, mais Rosh Hashanah Haïd Yovel, pour le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est Rabbi Ishmael. Pour lui, la Mishnah, elle est comme lui, qui lui dit que depuis Rosh Hashanah, le jubilé commence. Rav Shisha Brede Rav, il dit Amar, qui kachashiv midé de l'otale b'maaseh, midé de tale b'maaseh, lo kachashiv. Le jubilé, il commence que par un acte de bedin. Le bedin, il sonnait la fin de Kippour pour annoncer le jubilé. Et là, les esclaves, ils sortaient. Évêque d'Ivry qui a été vendu. Les gens, ils retournaient dans leur propriété, etc. Ils arrivaient, le gars, il sortait, il reprenait sa chose. Ils faisaient le repas de Kippour, la veille de Kippour. C'était le repas, on a tout fini. Les gens, ils sortaient, Motsai Kippour, ils récupéraient le lendemain, chacun, il allait, il dit, voilà la terre que je t'ai vendue, tu la rends. Il rendait la clé. Le cas de dire, les serviteurs, ils jubilaient. C'est fait. Alors il dit, Ki kachashim midé de l'otale b'maaseh, midé de tale b'maaseh, lo kachashim. La Gemara dit, Vare regalim, midé de tale b'maaseh. Les regalim, il y a un maaseh là-dedans. Parce que le Balté Acher, il est qu'après le Tamid Shel Shachar, il y a un maaseh. Ça veut dire, pour passer la fête le jour, j'ai fini le Korban aujourd'hui,
on rentre dans le Baltéachel, c'est fini. Alors il dit Baltéachel Mimelachaï, le Baltéachel. Dès que la journée elle a commencé, il y a les sur Baltéachel sur l'eau. Ce n'est pas le Korban. Il n'est pas d'accord. On passe à Dafret Amoud Aleph. Ve'are Yovlot, le Yovel, il dépend de la Tkia. Et on a dit Chabet Tishrei Rosh Hashanah la Yovlot. Alors on a dit lui aussi, Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Berokai. Que le Yovel, il commence de Rosh Hashanah, donc il ne commence pas par un acte de Tkiat Shofar, il commence par le fait que ça commence Rosh Hashanah. Veravashi Amar Arba'a Rashi Hashanim Hem Shem Be'arba'a Rashi Chodashim. Il dit il y a 4 Rosh Hashanah qui tombent Rosh Chodesh. Il y a d'autres, mais il y a 4 Rosh Hashanah qui tombent aussi Rosh Chodesh. Et ça règle tout. Il y avait même plus, il y a 6, il y a 7. Be'echad Bishvat Kebet Shammai. Il dit, mais Chad Bishvat, ce n'est pas d'après tout le monde. C'est que Bet Shammai, il dit, Achi Kalamar, Shlosha les divrei Akol, Bechad Bishvat, Mahloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Il dit, il n'y a pas 4 Rosh Chodesh, puisque le Bechad Bishvat, il est contesté par Bet Hillel, qui disent Bechamisha Asarbo. Alors il dit, c'est vrai. Arba'a Rashi Shanim pour Bet Shammai, et 3 pour Bet Hillel le jour de Rosh Chodesh. Donc la Mishnah, pourquoi Rabbi, il a fait comme ça? Il aurait dû corriger. Non. Chayav Adam Lomar Bilshon Rabo. Il faut savoir que le secret de la transmission de la Torah, c'est que même qu'un sage a entendu une parole qui n'est pas tout à fait claire, il est obligé, si c'est un transmetteur, il veut être un des transmetteurs de la Torah, il doit la citer comme elle est sortie du Rav. Parce que même si lui n'a pas compris, il n'a pas le droit d'améliorer. Peut-être il y a quelqu'un qui va venir, il va l'expliquer. Donc, Rabbi, il fait très attention sur cette règle. La Mishnah, Rabbi, c'est pas un écrivain qui veut te faire bien et beau, non. C'est un transmetteur de Torah. Rabbi, il a très peur que la Torah, elle s'oublie. Il ramasse les paroles de tous les sages et il écrit Bilshon Rabo. Rabbi Yehuda Anassi. Dans la Baraïta, il répare. Mais avec Rabbi Chia, il lui commente ce qu'il a dit. Mais dans la Mishnah, il ne touche pas. C'est pour ça que c'est net. Ça, c'est le secret de la Torah. C'est ce qu'il a dit Rabbi dans Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misnai Sara Yoshua Liskeni. On n'a pas le droit, on est des transmetteurs. On n'a pas le droit de toucher. Rabbeinu Tam, il a dit qu'il a ramassé tous les sages de France quand il a vu qu'ils commençaient à copier des livres de Talmud. Il y avait des rabbins, ils voyaient qu'il y avait une phrase qui leur convenait pas. Il a dû avoir ici une erreur, il a rangé. Il a rassemblé tous les sages de France et il a fait sortir des choparotes et il a insulté l'homme qui touchera un mot du Talmud. Il a dit Yad Amegia Tikatetz. Yad la Sefer Tikatetz. Une main qui touche le livre, qu'elle se coupe. Il a dit tu as le droit, une chose, mettre une étoile, mettre à côté, dire j'ai une question, je pense qu'il vaut mieux écrire. Mais tu n'as pas le droit de toucher le texte. Le texte, c'est sacré. Et c'est pour ça que dans Am Israël, notre Torah, elle n'a jamais changé. Un Sefer Torah d'Australie, les Kriektiv, on a des choses, des endroits que c'est écrit comme ça et qu'on lit autrement. Ça n'a pas bougé. Parce que c'est pour ça que chez nous est venu le minag que dès que le Baal Koré il change une lettre, tout le monde lui saute dessus. Pourquoi? Pour voir. Peut-être ton Sefer Torah, il n'est pas bon. Comment il peut avoir une cette histoire qu'on ne lit pas, peut-être que c'est écrit dans la Torah? Qu'est-ce qu'il dit? On comprend rien. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il voulait que tu comprennes. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Haserot Vieterot. Il y a la Masora. Combien de halachot, regarde le Minchachai dans Bamidbar, il amène l'Arasot. Est-ce qu'il est écrit avec un Vav ou non? Il amène des Masorah qui a 9 dans toute la Bible. L'Arasot et celui-là, il n'est pas parmi eux. Est-ce qu'on écrit dans le Sefer Torah? D'ailleurs, ça reste ici. Peut-être aussi dans le. Les Témanim, ils ont encore 19 endroits où ils ne sont pas comme nous. Comme toute la majorité des Kehilot d'Israël. Dans leur Sefer Torah. Ils ont 19
en droit. C'est bien ou c'est pas bien? Non, pourtant, on dit que Pas les bien. Kohanim, c'est ceux qui se rapprochent C'est le pas plus bien. de la vraie lecture. C'est pour ça que les poskim ils disent C'est pas bien? c'est pas bien. Ils disent que quand quelqu'un ils disent que quand quelqu'un il va dans une synagogue de Thémanique, il évite de monter au Sefer Torah pour faire une bracha. Eux, ils font sur leur minag. Mais un Sefer Torah Thémani, il est bevadaï pas soul pour nous. Pour lire Parashat Zachor dedans, les lectures de Hora étaient pas soul. Ah, C'est la différence. Il y a une seule différence. Les Kohanim ont dit que c'est la lecture la plus proche de ce qui était à Ça, je sais pas. Sinaï. Je sais pas. C'est eux qui disent, mais bon. Ah, C'est eux qui disent. si c'est eux qui disent, c'est ma chose. Comme que les Tunisiens ils disent que la Torah est une. Oui, non, mais bon, Je rigole. C'est la vérité. Oui, la Torah est une, c'est vrai. Tov. À Kol Panim, il faut savoir la halakha. La halakha, c'est ça. C'est quoi? C'est dans l'accent de Léa? Non, on n'a pas de problème avec dans l'accent. On a le problème dans l'écriture. Par exemple, il y a un débat. Alors, un Sefer aussi, Ashkenaz, il n'est pas sous le. Il y a un débat entre Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlich. Comment on écrit le Yavou Petsua, Daka ou Kurut Shofra. Les Ashkenaz, ils écrivent Daka avec Aleph. Les Sfarad, ils écrivent Daka avec E. Alors, c'est quoi la différence? Daka, est-ce que c'est écrasé, ou c'est un homme qui n'a pas de force de pouvoir. Daka, ça va être court. C'est 4. Non. Daka avec. Non. Daka, c'est pour fin. C'est court. C'est fin. Daka, mais la chose Medoucha, Mador. Ah, maintenant. Comme Medoucha. Dikaron, c'est quelque chose de. Alors, Les décadés. le Rama, il dit maintenant, le Keter Aram Tsova, la couronne de Aram Tsova, le livre le plus authentique dans le monde, qui a été copié par le livre de Ezra Sofer. Il y avait un livre qui s'appelait La couronne de Alep. La couronne de Alep, c'est un tikkun sofrim. C'est un livre que chaque lettre a été comptée. Pourquoi on appelle ça tikkun sofrim? Tikkun sofrim, c'est le livre qu'un scribe est censé à copier son Sefer Torah par ce livre. C'est un livre, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de livres imprimés. Alors, quand une communauté, elle voulait écrire un Sefer Torah, il fallait s'assurer que le scribe, il copie bien d'un livre authentifié. Alors, en Espagne, par exemple, ils ne savaient pas comment faire. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Meir Alevi Aboulafia. Il a écrit il y a 800 ans. La personne, pour assurer l'authenticité de la Torah en Espagne, il n'a pas trouvé le manuscrit le premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené 50 siffrets Torah de pays différents, d'Italie, de France, d'Eretz Israël, de Syrie, d'Irak, des régions. Il a fait un travail de comparaison de 50 siffrets Torah, lettre par lettre. Lettre par lettre. Il a écrit un livre énorme qui s'appelle Torah Or. Il dit, ce mot, il a 4 lettres, chaque mot. C'est pour que les scribes, ils ont. C'est le premier qui a fait cette notion de statistique. Et quand il a vu que dans 3 des livres, par exemple, il y avait comme ça, et dans les autres, donc il a suivi la majorité. Comment il s'appelait? Rabbi Meir Alevi Aboulafia. Par contre, il y avait un livre à Alep, la communauté de Alep qui l'a gardé pendant 800 ans. C'est un livre qui a été copié d'un livre qui était en Égypte, que le Rambam témoigne dans son livre, que le livre d'Égypte, il a été copié du livre de Ezra Sofer. Ezra Sofer, pour nous, c'est le deuxième Moshe Rabbeinu. Il s'appelait Sofer parce qu'il savait compter toutes les lettres de la Torah. Il y a des gens qui savaient compter toutes les lettres. Compter toutes les lettres. Il te disait chaque mot par cœur. Tu lui disais cette lettre, il te dit cette lettre, elle est écrite dans la Torah sans vav. C'est incroyable. Ezra Sofer, c'est. Alors, le livre de Ezra Sofer, donc il est arrivé en Égypte. Il y avait là-bas Ben Aaron, le Rambam il dit dans l'Iprot Sefer Torah. Le Rambam il donne le partage. Nous, on n'a pas les Chaserot Vieterot. Dans la Torah, on n'a pas les Ptuchot et Stumot. Vous savez, dans la Torah, on a P, Samer. Est-ce qu'il faut laisser des différences de 4 mots, passer à la ligne? C'est des transmissions, tout ça. Le Rambam, il les a nommés, d'après le livre du scribe qui était là-bas. Il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait. La meilleure version de la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est la version de
professeur Mordechai Boyer. Boyer, il a fait un travail remarquable. Il a fait lui aussi, comme Rabbi Meir Halevi, la version du Keter, déjà. Mais pour être sûr que le Keter, c'est le meilleur de tous, les gens ont dit que le Keter, c'est. Il faut savoir que le Keter, en 1948, il y a les Arabes qui rentrent dans le quartier juif de Alep, qui brûlent les synagogues. Le Rav de Alep, il va surveiller la plus grosse perle qu'il a, et il rentre dans le feu, il se brûle, et il prend avec lui le Sefer de Alep. Il y a en ce moment, il rentre dans une maison, il est blessé, etc. En ce moment, il y a plusieurs personnes, la communauté, elle se partage partout, ils se sauvent. Et il y a des gens qui viennent, qui s'arrachent une feuille. Pour eux, ça va les sauver. Et qui gardent. Ils lui ont pris certaines pages. Qu'est-ce qui a sauvé ce livre? C'est que Yitzhak Ben-Tzvi, le président de l'État d'Israël, c'était un grand chercheur. Donc, il arrive à Alep, quelques années avant, il demande de voir le Sefer, et on ne le laisse pas. On lui donne des gardiens, ils ont peur pour le Sefer. Et il note certaines notes. Et il nous a manqué quand même quelques pages du livre qui ont été brûlées. Aujourd'hui, la couronne de Alep, elle est au musée d'Israël. C'est le livre le plus authentique qu'il y a dans le monde juif pour avoir la version. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai Boyer? Mordechai Boyer, il a pris lui aussi tous les manuscrits des Tikkun Sofrim qu'il y a. Il y a un manuscrit très important qui est en Russie à Leningrad, qui s'appelle Ktavia de Leningrad. Il a pris celui-là. Il a pris un Tikkun Korim qui venait de Munich, qui était en l'époque des Tafot. Il a ramassé lui aussi une cinquantaine de manuscrits. Il a pris 50 professeurs qui ont fait la comparaison. Après, ils ont tout mis les données dans l'ordinateur. Ils ont dit, compare-nous. Et donne-nous. Alors, il a donné un code. Il a dit que quand on a 5 livres qui changent, suis les 45. Avec les moyens modernes d'aujourd'hui, il est arrivé à la couronne de Alep à la lettre. Incroyable. Et dans la couronne de Alep, c'est Ptsua Daka avec He. Donc les manuscrits de la mer morte, c'est ça. Comme les ça Spartans. va rien. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Les manuscrits de la mer morte, il paraît que ce n'est pas forcément des manuscrits. Il paraît que c'était les premiers chrétiens qui avaient à Jérusalem. Ils s'appelaient les Issim. Et d'eux, d'ailleurs, le christianisme, les prêtres ne se marient pas parce qu'eux aussi, ils ont décidé ils ont quitté leur maison, ils vivaient qu'entre hommes. Seuls, dans des villages, ils sont enfermés dans des grottes toute la journée. On ne sait pas l'authenticité de ces livres. Est-ce que c'est le livre final? Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu, jusqu'au moment de Ezra, construction du deuxième temple, il y a eu des versions. La prophétie d'Isaïe. Il y a un gars qui était à Jérusalem, il entendait Isaïe. Il notait les mots qu'il a dit. Et l'autre, il avait. Et nous, on a la Bible qui a été faite. Maintenant, comme il n'y avait pas d'imprimerie, c'est sûr, il y a des fois des livres qui ont été copiés, qui sont arrivés dans des communautés. Il faut savoir que le catéchisme, il existe déjà 2000 ans. Donc, qui m'a dit qu'une communauté juive qui a un Tikkun Korim ne l'a pas reçu d'un curé? Donc, pour être vraiment authentique et ne pas qu'il y ait, c'est le meilleur moyen de comparer 50 manuscrits de 50 communautés juives et de trouver le jeu. Suite à ça, ça nous a résolu des problèmes. Dans Megillat Esther, il y avait toujours, chez les Ashkénazes, il y avait le Rama dit, il y a 2 mots qu'ils avaient un doute. Oui. Quand B ou K, aujourd'hui dans Breuer, il est exact. Tu sais tout. Il est obligé. Le couronne, elle est obligée de. Et le musée, il faut aller voir. On devrait aller. Pourquoi pas. Ça, c'est des tuyaux. Ça, c'est des choses extraordinaires qu'on peut voir, les traces des Megillot, et c'est l'authenticité de la Torah. Alors, Breuer, dans son livre, alors, je vous conseille C'est d'être. une très bonne idée. Hein. Ouais. C'est mieux que d'aller dans vos trucs à fromage. Là, Non, après aussi. Mais il y a quoi d'autre dans ce musée? Il y a quoi d'autre? Non, on va avec toi Il y a des dans choses. un musée comme ça. Il y a le On Paramount. mange du fromage.
il y a le paramon du Kohen Gadol, il y a le paramon du Kohen Gadol, l'habit du Kohen Gadol qui sortait à Yerushalayim. Il y avait des... Il sort là, il sort Moïse Kippour et il y a la foule qui vient pour lui demander une bracha. C'est le vrai. Et il y a une cloche en or qui lui tombe de son habit. C'est vrai. Récemment, ils ont trouvé. Il y a des... C'est vrai, on l'a trouvé récemment. Ah non, ça c'est cadeau ça. C'est vraiment cadeau de faire un truc comme ça. Faire, non, il y a des choses. Mais ça, on expliquera des choses. Non, il faut faire ça, c'est mieux que le fromage, c'est sûr. On peut manger le fromage. Alors, on fera ça pour un sillon, après on fera un petit resto. Il t'amène un petit fromage. On va aller dans un restaurant plus tard. Ça va, allez, c'est pour ton plaisir. Top. On revient maintenant au sujet. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils ont dit que le Maaser Behema, il est au premier Tishré. Quel est leur débat? Amar Rabbi Yochanan. ושני מקרא אחד דרשו שנאמר, לבשו כרים הצאן והעמקים יעטפו בר, יתרועעו אף ישירו. David Amelech dans Tehillim, il dit que le tzon, ils sont habillés. Le troupeau s'est habillé. Comment un troupeau peut s'habiller? C'est du fait qu'un animal est tombe enceinte. Elle s'habille. Il chante à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, maintenant il a fait. Alors il dit, Amakim Ya'atubar. Il dit, le moment que la Shukari Matson, dans ce moment-là, Amakim Ya'atubar, Itroeu Afiashiru. Alors lui, il dit, c'est quoi Amakim Ya'atubar? Les vallées, elles se remplissent de nourriture. Quand elles se remplissent, et Matay Amakim Ya'atubar. Alors il dit, Be'adar Mitabrot, Be'adar Vigoldot Be'av, Rosh Shana Shelem Elul. Il dit, du fait qu'on a comparé les karim avec les... Karim, c'est des animaux. Avec les champs. Alors il te dit, si tu compares, tu mets dans le texte les animaux avec les vallées qui se remplissent de récoltes. Il dit, quand les vallées se remplissent de récoltes? Non. Oui. À l'automne, vers l'automne. Pas au printemps. Tu récoltes en été. Tu as des champs de blé. Tu récoltes, tu ramasses. Donc, on mettait dans les vallées. Les vallées, c'était des endroits où il faisait le plus chaud. C'est plus chaud qu'en montagne. Tu mets dans la vallée, la chaleur, elle n'a pas où se sauver. C'est dans la vallée où tu étales tous tes fruits, toute ta récolte, tu fais sécher et après tu fais rentrer. Alors, il dit, cette comparaison d'animaux avec Amakim, donc forcément, c'est dans les moments de Tishré. Bisman, et Mataï Lavshukari Matson, Bisman Shei Troeu, Afia Shiron. Et maintenant, et Mataï Shiborim Omrot Shira, Benissan, Mitabrot Benissan, Veyoldot Beelul, Rosh Hashanah Shelahem, Tishré. Veidach, et l'autre il lui répond, il dit non, Nami Aketiv, Yitroeu, Afia Shiron, Haou, Beafelta, Davian Benissan. Il y a un débat. Ça veut dire, un, il a dit que c'est le moment où je trouve les récoltes et je les étale. Et l'autre, il dit, non. Il dit le Itroé ou Afiashir où on parle de Nissan. La question, c'est est-ce que c'est le moment où elle tombe enceinte ou le moment où elle met bas? Alors, il dit, même dans les saisons, c'est compliqué. Parce qu'un animal, ça lui prend 5 mois, à peu près. La vache, c'est 9 mois et 10 mois. Hein? La vache, 9 mois et 10 jours. Non, les moutons. Tson, on parle du tson. Ouais. Le tson, c'est le Maaser Behema. Il n'y a pas sur les veaux. Sur le tson. Alors, ça leur prend 5 mois. Alors, il te dit que même les animaux, il y a des moments. C'est-à-dire, il dit, elle peut tarder au moment du printemps pour tomber enceinte. On dit tomber enceinte? J'ai un animal? Mettre bas. Non, Féconder. Razak. Ça leur prend du temps pour féconder. Alors, la question, c'est est-ce que je regarde le début de la fécondation ou la naissance? Non, il dit comme ça. Alors, la Gemara, elle dit Idachnami.
Haketiv. Alors maintenant, chacun, qu'est-ce qu'il répond sur le texte, sur l'étude de l'autre? Haktiv, Itoreu Afiashiru. Alors il dit, Aou Be'afel David, Achnami Haktiv, Ve'amakim. Yarat Fubar. C'est écrit Ve'amakim. On parle des vallées. Alors il dit, Aou Be'harfaita de Atian Me'adar. Il parle des animaux qui fécondent avant tous. Alors, on a dit, ok, Bishlama, les Rabbi Meir qui dirtivent, la Choukari Matson, Bisman Shamakim Yarat Fubar. Il y a les deux qui viennent ensemble. Vikanami, Itorayou Afiashiru, il y a les deux aussi. Et là, les Rabbi Lazar et les Rabbi Shimon, Iframi Bael, on aurait dû dire dans le texte le contraire. La Choukari Matson, Bisman Sheitorayou. Karim, ils ont le tson, Bisman Sheitorayou, Vikanami. Da'amakim Yarat Fubar. Et là, Amara va découler Alma. L'obligation de prélèvement des moutons du ton, il est quand les vallées se remplissent, le mois de Elul. Pardon. Quand ça commence dans les vallées à sortir la récolte, à pousser. Le débat chez eux, il n'est pas dans le texte de Tehilim, il est dans le texte de la Torah. Et ça convient plus à Aser et à Aser. Bishne Maasrot Akatoub Medaber. Il y a deux obligations de Maasrot. Echad Maasar Behema. Vechad Maasar Dagan. Rabbi Meir Savar Makish Maasar Behema le Maasar Dagan. Ma Maasar Dagan Samouch le Gomro Yisuro. Af Maasar Behema Samouch le Gomro Yisuro. Il dit le Dagan, c'est quand on les récolte le Dagan? En été. Alors il te dit, il y a un Ekesh, ma Maaser Dagan, Samouch le Gomro, quand il se finit, on fait le Maaser, donc c'est Nissan. Af Maaser Behema, Samouch le Gomro, ils sont Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ça fait non, mais Kish Maaser Behema, les Maaser Dagan. Les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récoltaient. Ils récoltaient tout, ils ramassaient. Ils récoltaient le blé. Non, d'abord, ils récoltaient l'orge, c'est le premier. Ensuite, ils récoltent Shavuot, le blé. Ensuite, après Shavuot, qu'est-ce qu'ils vont récolter? Les raisins. Ensuite, avant Rosh Hashanah, ils vont récolter les olives. Et là, ils ont tout fini. Ils font l'huile d'olive, ils font le vin, la farine. Et là, ils font les prélèvements de tout. Ils ouvrent les caves, parce qu'on doit avoir le résultat final. Ils ouvrent, ils te disent, il y a un, il dit, moi je regarde le début de la saison. Début de la saison, c'est le mois de Nissan. On a commencé avec l'orge. Allez, commence. Maaseh, Rosh Hashanah. Et l'autre te dit, non, je regarde la fin, quand je ramasse tout. Je ne peux pas faire un master au début, je ne sais pas combien je vais avoir. Combien je vais récolter. Non. Bon, le Rosh Hashanah, c'est pas. Le Rosh Hashanah, c'est d'abord, il faut savoir, prier pour ta parnassa. C'est quand? C'est quand? Il y a beaucoup de. Alors, c'est ce qu'il dit. Af Maaser Behema. Af Maaser Behema, Rosh Hashanah, Shelot Tishrei. Bon. Demain, on va voir le grand débat quand le monde il a été créé. Tishrei, Nissan,